Salut Martin. Salut, bonjour, ça va? Ça va, merci. Tu es le coach de Diane Paris depuis l'été 2023. Est-ce que tu peux nous dire d'abord d'où tu viens, qui tu es? Bon, je suis né en Argentine, des parents étrangers. Alors, je suis vécu, j'ai parti quand j'étais assez jeune aux États-Unis. Après, j'ai vécu en Suisse. C'est là-bas où j'ai appris le français. Et puis maintenant, ça fait très longtemps que j'habite à Barcelone, où j'ai mes enfants. Mais bon, je voyage tout le temps. Ça fait très longtemps que je voyage. Alors, je suis un peu partout. Tu étais joueur de tennis professionnel? J'ai essayé, mais j'étais pas si fort. Et puis j'ai eu la chance, quand j'étais en Suisse, de jouer les équipes. J'ai joué en France, j'ai joué en Suisse, en Allemagne. Et puis j'ai eu la possibilité de faire un arrangement là-bas avec la Fédé, qui m'ont offert de rester en Suisse, de jouer quelques tournois là-bas parce qu'ils voulaient améliorer le niveau. Et puis ils m'ont beaucoup aidé économiquement et c'était bien. Alors je suis resté là-bas 5 ans. Quelle ville? J'ai habité à Montreux. Et pour être là, moi, je devais pour avoir les permis de séjour, je devais prendre les permis d'étudiant. Alors j'ai fait l'université à Lausanne. Et tu as coaché qui dans ta carrière? Oh, Vas-y, balance tous les noms, toute la liste. j'ai entraîné avec Annabelle Medina, qui était 16 mondiale, avec Dina Garrigues. ouais, Elena Bovina, qui était 14, avec Polona Herzog, qui était 32, je crois, avec Alexandra Dulguero, elle était 26, avec, je continue, hein. Avec... Que des femmes? Non, j'ai entraîné quelques garçons aussi, je m'occupais d'un garçon très 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 doué, que je lui ai pris quand il était très jeune, à 16 ans. Il était numéro 3 mondial junior, Lamine Wahab. Il était algérien, maintenant il est marocain. Mais on était arrivé à 112 ATP, des zéros. Et bon, il a décidé, après 6 ans et demi d'être ensemble, de faire son chemin. Il devient quoi? Rien. Rien. Parce que moi, bon, il me disait que je lui traitais toujours comme un enfant. Et puis, alors il est parti. Je lui ai dit, bon, d'accord, tu fais ton chemin, mais rien. Il est disparu complètement. Il a pas joué, finalement. Et t'as quel âge? Moi, Ouais. moi j'ai 59 ans. Et donc tu as passé ta vie à coacher et à voyager sur le circuit? Ouais, j'ai passé toute ma vie dans ce monde des fous. Ouais, j'adore, hein, j'adore. C'est vraiment ma passion. J'adore ça. C'est à mon âge, j'ai continué. Maintenant, c'est parce que je suis un peu fou de ça. C'est difficile, c'est pas facile. Laisser la famille derrière. Et- mais j'aime bien les jeux de tennis. J'aime bien la compétition. J'aime pas trop l'ambiance à côté parce que ça a beaucoup changé. Euh, mais ça va, avec Diane, je me sens à l'aise. Alors, je crois que j'ai la force pour continuer. On verra. On verra. C'est un bon projet. Tu trouves que ça a évolué quoi? Comment? C'est trop sérieux? C'est trop quoi? Ou pas assez quoi? Maintenant, je vois que la relation de l'entraîneur avec les joueurs, c'est pas la même qu'on avait avant. Il y a beaucoup d'argent. Alors, il y a un peu moins de respect pour l'entraîneur. Il y a les agents qui ont pris un peu de protagonisme aussi. Et puis, dès que les choses vont pas trop bien, et puis on change d'entraîneur tout le temps. Et puis, c'est une génération des gens qui sont pas patients. Alors, ils veulent pas travailler, ils veulent des résultats tout de suite. Alors, comme il y a beaucoup d'argent aussi, les parents ils sont derrière. C'est différent. On était un peu plus romantique les années quand j'étais plus jeune. Et maintenant, les choses sont un peu plus froides. Il y a beaucoup plus de distance entre les joueurs et les entraîneurs. T'es marié toi? Je suis marié. Des enfants aussi? 2 enfants, 2 filles. Ouais. Et t'es romantique avec ta femme? Je suis très romantique. Ma femme, elle est ukrainienne et puis elle n'est pas trop romantique parce que les Ukrainiennes sont beaucoup plus froides. Mais moi, je continue à être très romantique. Ouais. Et t'es combien de semaines par an en déplacement?
Bon, au début, quand j'ai commencé les projets de Diane, on allait faire 20 semaines à peu près parce que j'allais partager avec un entraîneur français renommé, un très bon entraîneur. Mais finalement, lui, il a eu un enfant, puis il a eu bon, il a pris la décision de ne pas vouloir continuer. Et alors, cette année, je me suis engagé pour faire toute l'année avec Diane. Ça fait combien? Toute l'année. Moi, je ferai tout ce qu'il faut faire pour l'aider à bien jouer. Et moi, je crois qu'il va très, très, très bien jouer. On est entre 35 et 45 semaines, non? Je ferai ce que c'est nécessaire pour l'aider à bien jouer. Si, on a justement parlé aujourd'hui avec l'agent pour voir si on trouvait, lui, il m'a proposé de trouver quelqu'un, mais j'avais déjà, pour faire 10 semaines ou quelque chose comme ça, mais j'ai déjà parlé avec Diane et elle n'est pas d'accord. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas prendre un autre entraîneur, et puis que les semaines que je veux me reposer à Barcelone, elle peut taper quelques jours tranquillement sans entraîneur. Et puis, on a parlé aussi de la possibilité de faire quelques semaines à Barcelone. Alors, on va partager un peu l'effort d'être pas à la maison et puis ça va. Tu as commencé avec Diane, au niveau de la confiance, c'était pas trop ça. Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu lui as apporté depuis l'été 2023? C'était quoi pour toi la priorité d'emblée? Diane est une fille très, très, très douée. C'est une fille très intelligente. Et je trouve qu'il faut la laisser faire son chemin un peu à son rythme. Et il faut la convaincre un peu de comment faire les choses. Elle est assez têtue aussi, alors il faut lui donner un peu le temps, l'espace. Moi, j'ai commencé très très peu à peu à lui mettre un peu en tête l'idée de se bagarrer, d'accepter un peu la bataille, les combats, parce que comme elle est très douée, alors elle essaie toujours de très bien jouer. Et il y a beaucoup de jours qu'on ne joue pas trop bien, qu'on ne sent pas trop bien la balle. Il y a des jours qu'il y a le vent, il y a des jours que les terrains sont plus lourds, ou plus secs, ou quoi que ce soit. Alors il faut accepter que là-bas, on ne va pas bien jouer, mais de toute façon, on veut gagner. Et alors, je crois qu'elle a fait un clic mental, justement. On est allé après la SIC, et là-bas, elle a pas gagné un match. On a décidé d'aller dans 2 petits tournois avec des conditions pas super, en Grèce. Les terrains, les conditions de l'hôtel et tout étaient merveilleux, mais après les terrains n'étaient pas trop bien, on ne change pas les balles, alors c'est pas le même niveau. Et Raquillon, non, c'est pas ça? Ouais. Et alors, la seule chose que j'ai demandé, j'ai dit, écoute, à Paris il fait froid, on doit jouer indoor, et on doit se préparer pour aller en Amérique du Sud pour jouer sur terre battue. Alors on va à Héraclion, on s'entraîne là-bas, dehors il fait chaud et puis on verra. Et puis il a fait 2 finales, il a fait beaucoup de matchs, alors c'était l'idée. Elle n'a pas trop bien joué, mais elle cherchait. Elle cherchait de trouver des solutions. Vraiment, moi j'ai tapé avec elle 2-3 jours. C'était horrible. La balle est revenue. C'était des faux rebonds tout le temps, c'était horrible. Toi, tu joues encore bien, ouais? Hein? Tu joues encore très bien? Je joue pas mal, mais le problème c'est que quand je voyage, je joue jamais. Alors, quand on arrive en finale, il n'y a pas des autres filles pour taper avec, alors on me demande de taper, je suis nul. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas tapé, alors elles rigolent. Ah, tu rates ton revers. Ouais. Juste quand tu faisais, pour qu'on comprenne, quand tu faisais les matchs par équipe en France, t'étais quoi? -2, -4, -30, -15? En France, j'étais moins 30. Ouais. Oui, t'as un fonds de commerce quand même. Mais ça fait 10 000 ans. Maintenant, je suis un vieux. Mais et bon, alors on a fait les tournois là-bas, en Grèce. Et alors, quand on est parti en Amérique du Sud, elle était 109. Alors, il y avait la possibilité de jouer les qualifs ici. Et ce n'était pas une bonne idée. Alors, on est allé au Chili, les premiers tournois à Santiago. Elle a fait finale. Alors, elle a assuré le tableau ici. C'était déjà quelque chose. Et puis, elle a pas mal joué. Après, elle a fait finale aussi à Montevideo, que ça comptait pas pour ici, mais ça comptait pour son ranking. Mais bon, c'est une année
Cette année, c'est difficile parce qu'il y a les Jeux olympiques aussi, alors tout le monde veut jouer, il y a un peu de pression. Alors, je suis très content parce qu'on est parti en Amérique du Sud 109 et maintenant elle est quoi, 70. Et avec les matchs qu'elle a gagnés, elle sera, je crois, qu'elle est 63. Alors, si elle arrive à gagner encore un match, c'est déjà quelque chose. T'as senti là qu'elle est allée chercher dans la bataille, comme tu disais, ce premier tour? Bon, Elle fait quoi, 7, 6-4, 3e, non 7-5, je sais plus. ici, elle a gagné 6-3 troisième. Elle a battu une fille qui joue très très bien, C'est qui? et Wang. Wang, elle était tête de série. Et vraiment, deuxième manche, j'ai eu peur parce qu'elle a commencé à jouer, la chinoise. C'est impressionnant, elle tapait très très fort. Et puis, bon, on essaie de les... Moi, j'ai essayé de l'aider, mais on ne peut pas trop parler. Aussi, il y a les sensations de joueurs qu'on est un peu tendu, un peu énervé. Alors, bon, on a fait des gestes, on a dit des petites choses, pas trop, mais il y a des mots que tu peux dire. Et elle a compris qu'elle devait reculer un petit peu, jouer un peu plus haut, mais quand elle était près de la ligne de fond, elle pouvait pas, elle n'avait pas le temps de pouvoir faire monter la balle. Et bon, elle a réussi à se mettre 3-2 et service. Elle a perdu le jeu de service, mais après c'était 6-3. Non, non, c'était un très très bon match et vraiment elle a démontré qu'elle voulait gagner. Et c'est un peu, quand je la connaissais pas, c'était un peu ce que tout le monde me disait d'elle, qu'elle était un peu, euh, un peu. On a l'image des Français. Un peu faible mentalement. Les Français, ils sont peut-être la meilleure école de tennis du monde. Tout le monde joue hyper bien, très propre, ils tapent la balle impressionnante. Mais nous, en Espagne et en Argentine, on n'est pas très fort techniquement, mais on est très fort physiquement et on bouge et on s'accroche parce qu'on sait qu'on est nul. Alors, et, quand on jouait avec les Français, quand je jouais avec les Français, je me souviens que c'était 3 partout. Ils commençaient déjà à souffler comme ça. Ça va durer Et ça. puis, ouais, on s'est accroché. C'était break 6-3, 6-1. Parce que, ouais, il ne voulait pas jouer contre un petit comme moi qui n'arrêtait pas de courir et faisait des lobes de merde, non? Alors, oh, mais c'est pas du tennis, ça, bah. Et il perdait. Et alors, c'est ça qu'on essaye d'échanger avec Diane. Et j'ai vu hier, tout le monde me l'a dit, qu'elle s'accrochait, qu'elle bouge bien, elle est capable de défendre, qu'avant, elle n'était pas trop à l'aise quand on était dans une situation comme ça, défensive. Et bon, moi, je trouve qu'on est dans les bons chemins, on verra. Vous parlez beaucoup ensemble? Oui, ça c'est une autre chose que tout le monde m'avait dit qu'elle ne parlait pas. Ouais. Il y a des moments qu'elle ne parle pas trop parce que vraiment elle est concentrée, mais c'est des joueurs de tennis, c'est des fous, c'est des gens qui doivent rester très concentrés, ils ont toujours des choses dans la tête, la pression, les expectatives, tout, c'est compliqué. Mais on parle beaucoup, on parle beaucoup. Moi je crois que vraiment on s'entend bien. Ça, c'est une relation vraiment dépassée 10 000 heures par jour ensemble. Et moi, j'ai presque 60 ans et elle a 21. C'est pas facile. Vous rigolez ensemble? Beaucoup, beaucoup. Et puis, elle est très intelligente. On se regarde et on sait déjà ce qu'on pense. Et ça, c'est quelque chose on rigole beaucoup. Parce qu'on voit déjà, des fois, elle a un sens d'humeur que j'aime bien. Et puis maintenant, j'ai eu l'occasion de connaître son copain. Ouais. Harold. Harold Maillot. Ouais, que c'est aussi un personnage. Ouais. Et très sympa, très sympa. Oh, un gamin, c'est des jeunes, c'est des très très jeunes. Mais il est bien, ils sont bien ensemble. Ils sont très différents, mais ils sont bien ensemble. Ils sont, bon, c'est des jeunes, c'est très très jeunes. Tes enfants à toi, ils ont quel âge? Moi, j'ai 2 enfants, 2 filles, 28 et 23. Ah ouais, donc la deuxième plus proche de eux. Tu as une relation un peu paternelle comme ça avec Diane, ou ça reste quand même travail, slash un peu ami, on rigole, on se comprend, ou tu as quand même un peu ce truc, cette sensation de papa qui est pas loin? Moi, un peu des deux. Ouais, c'est une mélange parce qu'il y a des moments
que j'ai la voix, quand elle perd par exemple, elle est triste, elle est un peu détruite comme ça, et je dois faire un peu comme ça, j'ai sens ça, non? J'ai la sensation de devoir la protéger un peu. Mais après, elle est forte mentalement, alors des fois, j'essaye d'être derrière elle et de pouvoir l'aider avec ce qu'elle pense. Et je vais me tromper, c'est sûr, mais pour l'instant, ça va. On s'entend bien. Moi, je vois des choses techniques et tout, mais moi, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes. Et ce que je vois, c'est que si elles arrivent à se sentir bien, elles sont capables de se bagarrer avec quelqu'un d'autre. Euh, Nous, les hommes, on est habitués à la compétition parce que dès qu'on est petit, on joue pour gagner, on joue n'importe quoi, on joue des matchs, on joue. Mais les femmes en Europe, elles ne jouent pas à la compétition, elles jouent avec des autres choses. Nous, on fait des courses, on fait tout pour gagner. Et pour les filles, la compétition, c'est assez stressant. Alors, euh, j'essaye d'être derrière et puis la faire sentir un peu plus forte. Alors, moi, avec l'expérience que j'ai eue avec les autres joueuses, je vois que si une joueuse se sent bien dans sa peau, qu'elle est heureuse, elle se sent bien forte, elle est capable de faire beaucoup de choses dans les cours de tennis. Sinon, ce n'est pas une question technique. Tout le monde à ce niveau-là, tout le monde tape la balle, tout le monde sert bien, tout le monde court, ils sont bien physiquement. Mais ici, c'est très important. Et tu sens pas trop une différence de génération avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle passe beaucoup de temps sur son téléphone? Ou parfois ça peut un peu couper la relation? Ou globalement là-dessus c'est équilibré? Ou peut-être que tu as mis des règles? Je sais pas, ça marche comment? Non, non, j'ai pas mis de règles et puis je vois qu'elle est assez équilibrée. Moi, j'ai eu des cas que c'était horrible, vraiment. À table, par exemple, mais elle vient d'une famille qui est bien élevée. Alors, elle passe pas son. Disons qu'elle peut passer son temps avec le téléphone, mais pas devant moi. Si on mange ensemble, il n'y a pas de téléphone. Sauf qu'il y a quelque chose, qu'on doit envoyer un email ou quelque chose. Mais non, non, c'est pas une fille qui passe toute la journée au téléphone. Non, non, non. Moi, je trouve elle aime bien lire, elle regarde des films, des séries sur Netflix. Alors non, 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 ça va. Je parlais avec son frère un petit peu qui me disait tu devrais faire un truc avec Martin, il est vraiment passionnant, il a eu 15 vies le gars. Et il me disait avec Diane, son frère donc Steven, j'essaye de lui faire sortir ses émotions sur le court, qu'elle s'exprime un peu plus. Et puis si elle n'est pas contente, qu'elle pète un câble, qu'elle casse sa raquette. Si elle est contente, qu'elle montre un peu plus. Ça fait du bien au public, ça permet de communiquer, tout ça. Mais après, j'ai eu un autre son de cloche qui disait si c'est pas sa nature, ça sert à rien d'aller dans cette voie-là. Toi, t'es quelle position, quel camp? Oui, il faut être derrière et la laisser aller dans son propre chemin. Il faut la laisser faire les choses à son temps, à son rythme. Alors, tout le monde veut la faire jouer maintenant, parce que moi, je crois qu'elle sera top 20 tranquillement, sans problème. Mais elle doit être prête à ça mentalement. C'est une question maintenant de maturité. C'est pas une question de vouloir le faire demain parce que ça va pas fonctionner. Alors, à son rythme, j'en suis sûr qu'elle va très très bien jouer. Mais il faut accepter qu'elle a 21. Alors, elle est 21, et elle est jeune dans beaucoup des aspects. Quelqu'un de 21, en plus, elle a eu une vie complètement différente au reste des filles de son âge. Alors, il faut respecter un peu sa personnalité et puis bon, l'encourager et la faire comprendre qu'il y a des choses qui aident, il y a des choses qui n'aident pas. Alors, oui, mais elle a la personnalité, elle est assez forte et puis il y a des moments qu'elle se fâche, il y a des moments qu'elle veut casser la raquette. Moi, je suis complètement contre casser la raquette, vraiment, ça c'est... Moi, je trouve que ça n'aide pas. Mais bon, si une fois elle doit la casser, une fois elle doit créer ou faire quelque chose comme ça pour se réveiller et recommencer, il faut l'accepter. Tu penses que tu as un rôle
de préparation mentale un petit peu dans les échanges que vous avez, ou tu es plus de l'avis de faire appel à un professionnel là-dessus? Les trucs mentaux, moi, les psychologues, j'y crois beaucoup s'il y a un psychologue qui peut l'aider personnellement. Mais les psychologues qui vont t'expliquer comment respirer entre les points, tout ça, ça c'est des routines que c'est pas trop compliqué pour quelqu'un qui joue. Ça, on connaît tous. Alors, si c'est quelqu'un qui peut l'aider pour parler avec des certaines choses qu'il n'est pas capable de parler avec des autres gens, ça va, ça j'y crois. Mais, mais je crois qu'elle est bien. On parle des choses, pas parce que moi je suis plus intelligent, c'est parce que moi j'ai beaucoup plus d'expérience dans la vie. Et on parle de beaucoup de choses. Mais moi, je crois qu'elle est bien. Elle n'a pas besoin de quelque chose de spécial dans ces trucs-là, dans la préparation mentale. Il y a des moments qu'il y a la frustration qui arrive, il y a des moments qu'on ne trouve pas la façon de battre l'adversaire. Alors, si on ne trouve pas le chemin, c'est assez difficile, non? Mais bon, là-bas, on a parlé de faire les choses les plus simples possibles, de faire toutes les choses qu'elle est à 100% sûre de pouvoir contrôler. Et les choses qu'elle ne contrôle pas, elle ne peut rien faire. Alors il faut les oublier et continuer, continuer, continuer. La seule chose que je demande, c'est de jouer dès la première balle jusqu'à la dernière balle à 100%. Et après, il n'y a pas de regret. Tu fais tout ce que tu peux. Si ces jours-là, tu perds, tu perds. Vous avez compris? Faites pareil à la maison. Nous, sur Tennis Légende, moi j'ai un podcast où je fais des interviews assez longues. Là, on est sur un grand chelem, donc c'est un format un peu réduit parce que chacun a un planning assez chargé. Un jour, j'aimerais bien refaire un épisode avec toi assez complet sur ton expérience de coach, avec tes anecdotes, des histoires un peu marrantes à raconter, tu vois. Déjà, est-ce que tu en as une sympa à nous raconter avec Diane, peut-être un truc que vous avez partagé depuis le début de votre collaboration? Et oui, oui. Surtout en Chine. En Chine, on avait marre de manger à l'hôtel parce que vraiment, c'était un hôtel 5 étoiles, mais très chinois. Alors, c'était compliqué pour manger. Et alors, il y avait des jours que moi-même, je ne savais pas quoi manger. C'est que des plats où on n'a pas l'habitude, quoi. Oui, tout était compliqué parce que les gens ils ne parlent pas, alors tu demandes une cuillère et ils t'amènent ouais, n'importe quoi. Alors c'était compliqué. Et après quelques semaines là-bas, on est un peu moins patient. Alors un jour on a dit bon, et elle me dit écoute, on a trouvé un Italien parce qu'il y avait des Italiens, ils m'ont dit non, il faut aller dans cet Italien là-bas, il est magnifique comme ça. D'accord, allez on y va. Alors on prend un taxi. On arrive au restaurant. D'abord, on ne les trouvait pas. On tournait dans la ville comme ça. Finalement, on trouve les restaurants. On arrive. Euh, non, excusez-moi, mais aujourd'hui, il n'y a pas de table. C'est fermé parce qu'on a réservé pour une fête d'anniversaire. Ah bon, d'accord. Après, on ne trouvait pas un taxi pour revenir. Après, on prend un taxi. On marche une demi-heure. On prend un taxi. Lui, il n'acceptait pas la carte de crédit. On ne pouvait pas payer. Finalement, on paye, je ne sais pas comment, et il nous amène dans un autre restaurant, on arrive, il s'était fermé, alors on prend un autre taxi, et puis on ne pouvait pas payer. Finalement, on est rentré à l'hôtel 2h30 plus tard, sans manger. Les restaurants de l'hôtel étaient fermés. Alors, vraiment, c'était la nuit, une nuit assez stressante. On avait faim, vraiment. Moi, j'ai mangé 2 pommes et une banane. Et on n'était pas de bonne humeur, vraiment. Et parce qu'elle, quand elle a faim, elle commence à se crisper un petit peu. Et ces jours-là, elle voulait tuer tout le monde. Ouais. Ah, la vie de coach et de joueur, parfois. Pas toujours facile. Merci Martin. C'est qui le prochain tour? Le tableau s'est ouvert là en ayant battu une tête de série ou pas? Écoute, on joue une fille, une russe, qui s'appelle Rakimova. On ne la connaît pas. Moi, j'ai regardé un peu des vidéos comme ça. Tous les matchs, c'est complètement différent parce que, surtout avec Diane, je crois qu'elle a un jeu un peu différent. Ça dépend beaucoup d'elle et les sensations qu'elle a, comment elle se trouve physiquement. Il faut aller
très humble, tu vois. Chaque match, c'est une bataille. Mais moi, vraiment, j'ai pas peur des adversaires. Si elle trouve son niveau, vraiment, j'y crois qu'elle est capable de battre n'importe qui. Alors, ça dépend beaucoup de l'attitude, ça dépend beaucoup des sensations qu'elle a et si elle se sent bien dans sa peau. C'est un joyau. Hein. Oh, moi, c'est ma joueuse préférée. Elle a une main. C'est incroyable, c'est magnifique. Oui, mais comme elle a tellement de possibilités, c'est pas tellement facile. Des gens nuls comme moi, on arrive et on sait qu'on peut jouer croisé ou en ligne. Elle a 10 000 possibilités, alors il faut la faire comprendre qu'avec ces 10 000 possibilités, tout ça va contre elle. Alors il faut la faire jouer un peu plus simple et ajouter les choses. Quand on se sent bien, on fait ce que tu veux. Mais si le match est serré, il faut faire les choses très très simples pour ne pas perdre un peu la concentration. Parce que si on a tellement de possibilités, finalement, on se trompe chaque fois. Tu fais partie d'une académie ? Non. J'ai eu mon académie, ça fait longtemps, à Barcelone. Mais vraiment, je n'y crois pas trop. Les académies, finalement, il y a 10 000 joueurs parce que c'est un business. Et moi, je préfère travailler avec une joueuse ou deux et faire quelque chose un peu plus personnel. Et bon là, c'est pas sponsorisé rien, mais c'est rare. Il y en a plus beaucoup des Sergio Tacchini sur le circuit là. Ça sort d'où ? Moi, j'étais avec Tacchini très 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 longtemps, mais justement maintenant, cette année, ils ont vendu la compagnie à quelqu'un en Corée. Ouais. Et alors, ils sont arrêtés avec moi, ils m'ont envoyé 2 boîtes, ils m'ont dit au revoir. Merci pour tout. Voyage, ouais. Et puis maintenant, normalement, je commence avec ASICS, parce que Diane, elle est ASICS. Alors, ils m'ont déjà donné quelques chaussures et quelque chose. Alors, je suis content avec les chaussures, elles sont super. Super. Marina de ASICS, bisous. Hein. Merci Martin. Okay. À une prochaine, on prend 3 heures et tu nous racontes toutes tes anecdotes. Ok, merci à toi. Allez, bon tournoi. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.